l'accord de paix de Khartoum signé à Bangui le 6 février 2019 constitue pour nous, le gouvernement, le peuple centrafricain, un grand espoir. Évidemment, au sortir de la crise, après l'investiture du président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, le gouvernement, avec l'appui des partenaires au développement, a conçu un document de relèvement appelé donc plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique. Évidemment, avec l'appui de ses partenaires, un certain nombre de ressources ont été mobilisées, mais nous avons toujours eu des problèmes dans la mise en œuvre de ce plan, notamment dans les zones occupées par les groupes armés. Effectivement, il y a eu des avancées dans la mise en œuvre donc, des projets issus de ce plan, mais la couverture du territoire constituait pour nous un réel défi. Et l'accord de paix qui a été signé donc, le 6 février 2019, qui a permis, abouti donc à la mise en place du gouvernement inclusif avec les représentants du groupe armé, aujourd'hui pour nous, offre l'opportunité d'aller dans les zones occupées par le groupe armé pour apporter donc, des réponses aux préoccupations de ces populations qui, malheureusement, malgré l'existence de ces projets, n'ont pu bénéficier donc, du dividende. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire toucher donc, à la population, faire sentir à cette population ce dividende de cet accord. Évidemment, cet accord apporte des coûts supplémentaires. Ce qui est important, le chef de l'État lui-même a pris le devant et est allé vers les partenaires, a fait un plaidoyer. Et nous avons pu, à travers cet accord, eu quelques ressources supplémentaires et qui doit nous obliger maintenant à aller vers non seulement des actions d'urgence dans les domaines sociaux, notamment les infrastructures scolaires, les infrastructures de l'éducation, l'eau et l'assainissement. Nous devrons aller donc, dans toutes les zones, apporter donc ces réponses, mais également préparer la population pour le futur. Comme vous le savez, ces secteurs, notamment l'agriculture, l'élevage, les mines, il y a la forêt, ça constitue les mamelles donc, de l'économie centrafricaine. Effectivement, les routes, le transport, ça fait partie des infrastructures de soutien donc, à ces secteurs de production. Nous avons l'accord de paix aujourd'hui. Le défi, c'est l'absorption des jeunes qui ont été entraînés donc, dans cette aventure. Aujourd'hui, nous avons, grâce à l'impulsion du chef d'État, nous avons une loi sur la sécurité juridique et judiciaire pour améliorer le climat des affaires. Ça, c'est un pas de géant dans notre pays. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut aborder l'approche filière pour véritablement créer des chaînes de valeur. Dans nos échanges avec nos partenaires, et ceci a été pris en compte, aussi bien avec l'Union européenne. D'ailleurs, nous allons lancer le projet financé sur le fonds Bekou
dans l'arrêt pays à Mbaïki, le 2. Nous avons également le projet financé par FIDA sur la chaîne de valeur et la Banque africaine de développement. Nous allons d'ici peu également lancer. J'attends aussi signer avec la Banque mondiale avant la fin du mois de mai. Donc, quand ce projet va passer en conseil d'administration de la banque d'ici mi-mai, et automatiquement il y aura la ceinture qui va à l'endroit de l'agriculture sur l'agro-business. Vous voyez, toute cette mobilisation, c'est pour que nous puissions aller vers la diversification, créer les chaînes de valeur, non seulement pour créer des emplois pour ces jeunes, mais également augmenter notre assiette fiscale et permettre aussi la mobilisation des ressources domestiques. Et là, c'est une action que nous menons, non seulement en interne, mais également dans la sous-région, parce que les questions de transport, comme vous l'avez si bien dit, sont capitales. Il faut non seulement désenclaver à l'intérieur de la République centrafricaine, mais dans la sous-région. Et aujourd'hui, nous pensons que les échanges vont se poursuivre avec, dans le cadre du programme économique régional, notamment le corridor 13 avec la Banque africaine de développement. Et nous pensons également qu'il faudrait passer déjà au niveau du programme économique régional. Nous avons retenu le projet de la voie fluviale qui doit mener jusqu'à Brazza pour nous permettre complètement de désenclaver notre pays. Parce qu'aujourd'hui, l'économie repose que sur le seul corridor Bangui-Douala. Donc, ça, c'est le volet agriculture et élevage. Nous travaillons également dans le cadre du projet financé par la Banque africaine de développement pour les jeunes, notamment la jeunesse pionnière nationale. Je vous informe que je viens d'avoir l'avis de non-investissement de la Banque africaine de développement pour construire un grand site, comme nous l'avons déjà construit sur la route de Boali, à Bambari. Et là, pour regrouper les jeunes de toutes les préfectures, non seulement pour créer la cohésion sociale, mais pour les accompagner afin qu'ils puissent s'insérer facilement dans la vie active, en leur apprenant non seulement la production, mais passer également à la phase de transformation. Et là, nous aurons l'occasion d'en parler avec la visite prochaine des autorités de la Banque africaine de développement, avec qui le chef de l'État certainement posera donc ces problèmes pour que nous ayons au moins tous les dispositifs, parce que nous avons une vue déjà sur l'énergie. Aujourd'hui, le projet énergie solaire avance. L'énergie hydraulique avec la Banque africaine de développement est lancée il y a déjà un mois. Alors donc, si nous avons l'énergie, il faut préparer ces jeunes-là pour que cette énergie serve pour aller vers la transformation. Donc, tous les efforts du gouvernement impulsés par le chef d'État aujourd'hui, c'est de redonner donc la vie, redonner du souffle dans nos secteurs productifs et non seulement redonner la vie, mais veiller à ce que des emplois soient créés pour absorber ces jeunes. Donc, nous y travaillons. Le seul souci que nous avons, c'est pousser, assurer le suivi des actions qui sont mises en œuvre. Comme je le dis, une chose est de mobiliser les ressources, mais une autre chose est d'assurer le suivi de la mise en œuvre. C'est ça qui constitue aussi l'un des défis auxquels nous devons travailler.
Nous sommes, après une retraite avec les partenaires, nous avons fait l'état de la situation. Nous avons pensé qu'il faudrait réorienter donc, les activités de ce secrétariat pour qu'il soit beaucoup plus efficace. Nous avons besoin des compétences qui nous mettent en place une base de données interactive qui puisse nous donner les informations justement pour le suivi des actions. C'est ça qui nous manque. L'exercice que j'ai eu à faire en allant sur le terrain pour remarquer ou pour visiter les actions montre à suffisance. Si on n'a pas un suivi serré, il sera difficile d'obtenir des résultats. Donc nous avons besoin d'une base de données qui à temps réel nous donne l'état de mise en œuvre de chaque projet. Effectivement, nous allons réorienter encore les actions donc, de ce secrétariat pour qu'il soit plus dynamique sur le terrain, pour s'assurer et pour informer la population sur l'état d'évolution de différents projets. Ceci pour permettre à la population de s'approprier et de protéger ses acquis. Alors donc, une nouvelle configuration du RCPCA sera bientôt mise en place après donc, les échanges que nous avons eus au cours de cette retraite et avec de nouveaux termes de référence pour le secrétaire général et que toute l'équipe sera ici au ministère du Plan pour me permettre de bien surveiller et de bien orienter donc, les actions de cette structure.